Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à notre formation du lundi. Tous ceux qui sont là pour la première fois, je me nomme Julien Beraka Begré, je suis transformateur social et ce soir, nous allons ensemble découvrir le 4e pilier du succès. Vous savez que pour avoir du succès dans le marketing des réseaux, il y a 11 piliers que vous devez absolument connaître. Et donc, le lundi, nous faisons la formation sur le métier. C'est un métier comme tout autre, il faut le connaître. Et avec les 11 piliers, vous êtes alors donc un expert. En dehors de la formation technique et de la formation pratique que nous avons consacrée pour le vendredi à la même heure, le lundi, nous sommes dans la formation théorique sur le marketing de réseau. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir le 4e pilier, dont le thème est l'engagement. L'engagement. Alors, chers amis, qu'est-ce que c'est que l'engagement? L'engagement consiste à prendre une décision pour travailler à la réalisation de ses objectifs. L'engagement, c'est aussi la source du travail du networker. C'est le sacrifice que le networker doit consentir pour la réussite dans ce système. C'est l'effort qu'il est prêt à fournir. Chers amis, dans le mot engagement, il y a le mot gage. Et le mot gage est un mot très important. Lorsque vous décidez d'emprunter auprès d'une banque de l'argent, on va vous demander un gage, c'est-à-dire une garantie. Et donc, lorsque vous donnez cette garantie, alors on dit que vous vous engagez. De sorte que si vous n'êtes pas capable de rembourser l'argent emprunté, alors que ce gage-là puisse servir de remboursement. Et généralement, le gage a une valeur plus élevée que le montant que vous empruntez. Si vous comprenez le sens du mot gage, alors vous allez voir l'importance que revêt le mot engagement. Et le mot engagement est très important parce que c'est celui-là qui va déterminer le niveau que vous allez atteindre dans le réseau. Tout ce que nous faisons part de l'engagement qu'on prend pour cette opération. Si je veux faire quelque chose, c'est-à-dire le succès de cette chose-là va dépendre de mon engagement, de la taille de mon engagement, c'est-à-dire de l'importance du gage que je donne dans le but de réaliser coûte que coûte l'opération que j'entreprends. Vous devez déterminer vos engagements. Oui, vous devez les déterminer. Il ne faut pas manquer d'engagement quand on poursuit un rêve. Quand on poursuit un rêve, on ne doit pas manquer d'engagement. L'engagement va commencer. L'engagement, c'est le mot voisin du mot focus. L'engagement est aussi le mot voisin du mot focus. Quand on est engagé, alors on est concentré sur ce qu'on fait. L'engagement dans le marketing de réseau va se diviser en deux. D'abord, l'engagement envers vos rêves. L'engagement envers votre vision. Vous devez être engagé envers vos rêves. Mais je m'en vais vous dire aussi que le mot engagement fait penser au mot mariage. Celui qui se marie s'engage. Lorsque vous avez des rêves et que vous devez les réaliser, votre engagement déjà montre que vous avez du respect pour les rêves que vous avez. Parce que celui qui n'a pas de respect pour ses rêves, il dort. Parce que le vrai rêve, ce n'est pas celui-là qui vous fait, ce n'est pas celui-là que vous faites quand vous dormez. Le vrai rêve, c'est ce qui vous empêche de dormir. Et lorsque votre rêve est bon et qui vous empêche de dormir, ça veut dire que l'engagement aussi y est. Vous devez être engagé envers vos rêves. Avec la liste de vos rêves, vous devez avoir une liste où vous allez écrire vos différents rêves, c'est-à-dire les choses que vous voudrez atteindre et qui vous empêchent de dormir,
qui vous poussent à être constamment dans l'action. Et ces rêves-là doivent être assortis de délais à court, moyen et long terme. De maintenant à telle date, je veux obtenir ceci. De maintenant à telle date, je veux avoir cette voiture. De telle date à telle date, je veux avoir cette maison. Donc, court, moyen et long terme. Votre engagement va vous pousser à aller jusqu'au bout. Engagez-vous par écrit, envers vous-même, et non par rapport à quelqu'un d'autre. Ce qui est merveilleux dans le marketing de réseau, c'est que vous n'avez pas de patron. Votre patron, c'est vous-même. Vous êtes le seul patron et le seul employé de votre entreprise. Donc, vous devez plutôt vous engager envers vous-même. Votre parrain, votre sponsor ou votre leader n'est là que pour vous encourager à atteindre vos buts. Mais tout dépend de vous. C'est vous le patron, c'est vous l'employé. Vous devez être responsable de vos engagements. Et dans cette responsabilité, il y a une phrase importante. Si je ne réussis pas, ce ne sera pas la faute à quelqu'un d'autre. Si je réussis également, ce ne sera pas, elle a dit, ça ne sera pas grâce à quelqu'un d'autre. Je suis le seul et l'unique responsable, n'est-ce pas, de mon engagement. Ce ne sera pas la faute de quelqu'un d'autre, ce ne sera pas la faute de votre équipe, ce ne sera pas la faute de vos associés, ce ne sera pas la faute de vos partenaires, de vos leaders, ni même de Dieu, parce que Dieu a déjà tout fait pour vous. C'est vous et vous seul le responsable de votre échec ou de votre succès. L'action des autres n'est que secondaire. Dans le marketing des réseaux, si vous n'avez pas de succès, c'est que vous ne vous êtes pas sérieusement engagé, parce que votre succès sera proportionnel à la taille de votre engagement. Petit engagement est égal à petit succès. Grand engagement est égal à grand et sublime succès. Comment réaliser votre engagement? Comment réaliser votre engagement? Très important. Engagez-vous d'abord envers le temps. Le temps est une ressource rare et précieuse. Personne ne peut maîtriser le temps. Le temps qui est passé, il ne revient plus jamais. La minute qui vient de passer ne va plus jamais revenir. C'est pourquoi il faut savoir l'utiliser et le maximiser afin de profiter de la vie. Le temps, c'est la vie. Le temps n'est pas seulement l'argent, mais le temps, c'est la vie. Dans ce système, dans le MLM, le premier capital, c'est le temps. Notre premier capital se nomme le temps. Plus vous donnez du temps de façon sérieuse et sincère, plus vous gagnez. C'est pour ça que les grands leaders, les personnes qui ont du succès dans le MLM ne font jamais deux activités à la fois. Je disais que c'est pour cela que les grands leaders, ceux qui s'engagent, ceux qui ont du succès dans le MLM, ils parlent de ce qu'on appelle brûler les bateaux. Ils n'ont pas de plan B. Ce sont des personnes qui ne font pas 2 ou 3 réseaux à la fois. Une personne qui s'engage dans 2 ou 3 réseaux, c'est quelqu'un qui veut juste avoir de quoi manger. Mais quelqu'un qui veut devenir riche, il se focalise, il s'engage
C'est-à-dire qu'il gère son temps. Son temps est précieux. Il consacre du temps à ce qu'il fait. Plus vous donnerez du temps de façon sérieuse et sincère à votre business, plus vous aurez du succès, plus vous gagnerez. C'est très important. On ne joue pas avec le temps. Engagez-vous envers le temps, parce qu'en réalité, il vous faut au minimum 10 heures par semaine sur une période raisonnable pour avoir du succès dans le MLM. 10 heures par semaine, c'est-à-dire que c'est à peu près 1 heure par jour. À peu près 1 heure par jour. Pardon, à peu près 2 heures par jour. À peu près 2 heures par jour, si on considère que vous ne travaillez pas le samedi et le dimanche. Donc, 2 heures par jour, vous consacrez uniquement 2 heures par jour. Ça fait 10 heures par semaine. C'est suffisant. Sur une période raisonnable, c'est suffisant pour avoir du succès. Et ces 2 heures-là ne vont pas empiéter sur votre temps de travail. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que le matin, vous partez au travail, vous travaillez comme sur le doigt, et quand vous descendez du boulot à 16 h ou à 17 h, vous faites votre, comment dire ça, vous faites votre after work. Donc, vous prenez 2 heures sur votre temps de repos pour pouvoir travailler. Alors, comptez au moins 1 ou 2 personnes à l'espace de 2 heures chaque jour. Même si c'est une personne que vous rencontrez chaque jour, avec 2 heures de temps, c'est largement suffisant pour avoir du succès dans ce business. C'est pour cela que tout le monde peut le faire. Le ministre peut faire ça, comme l'employé de maison peut faire ça également. C'est 2 heures par jour. Vous devez donner votre engagement à votre leader et lui donner la permission de vous suivre, pour vous bousculer et vous motiver. Je vais vous donner une image. Vous pouvez acheter tout le matériel de sport et mettre chez vous à la maison. Dans les premiers jours, vous serez motivé. Mais si vous n'avez pas un coach, vous n'allez pas avoir du succès pendant longtemps. S'il n'y a personne qui vous botte le cul, vous n'allez pas avoir du succès. S'il n'y a personne qui vous amène à faire ce que vous ne voulez pas, vous n'allez pas avoir du succès. Parce que le succès consiste à faire des choses ennuyeuses. Des choses ennuyeuses. Engagez-vous envers votre opportunité, envers votre business. Votre engagement envers le business se divise également en 2. Vous voyez que le temps est vraiment précieux. Il y a d'abord l'engagement en termes de temps, de présence au bureau, ou bien à votre lieu de rencontre. Et puis, il y a l'engagement en termes de rendez-vous. Donc, quand on parle d'engagement en termes de temps au bureau, c'est, comment on dit ça? C'est combien de jours, c'est décider de consacrer un certain nombre de jours par semaine ou d'heures par semaine à venir vous former. Il faut dire que le marketing de réseau, c'est d'abord la formation. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'apprendre soi-même et d'enseigner ce qu'on a appris à d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle la duplication. Donc, j'apprends et je duplique ce que j'ai appris. Combien de temps, combien de jours, pardon, consacrerez-vous à votre activité par semaine? Le temps de participer aux activités de l'équipe, entre autres, réunions, formations, séminaires et conférences. Par exemple, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est imputable au temps que vous consacrez, je l'ai dit entre guillemets, au bureau. C'est-à-dire le temps que vous consacrez à vous former. Pendant que nous sommes là en train de nous former, personne n'est à un rendez-vous. Donc, c'est un temps de formation parce que ce que nous faisons ici, c'est ce qui va nous amener à être efficace quand nous partons en rendez-vous sur le terrain. Et ça aussi, soyez réalistes.
N'exagérez pas trop, ni à la hausse, ni à la baisse. Tu n'as pas dit non, moi tous les jours je serai là, non. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout pour que le temps que nous passons ensemble ici n'excède pas 1h30. Donc, on s'arrange pour que ça se fasse soit autour d'1 heure ou tout au plus en dessous d'1h30. Et c'est un temps qui n'est pas le temps de travailler. C'est-à-dire chacun de nous a fini de travailler normalement et puis c'est ce temps-là qu'on prend, voilà, pour faire la formation. Demain, par exemple, on n'a pas de formation à cette heure-là. Vous pouvez prendre vos rendez-vous et aller prospecter d'autres personnes. Parce que là, vous avez appris, ça va vous aider à booster votre business. Donc, très important. Donc, engagement en termes de temps, de présence au bureau pour la formation, pour participer aux activités, pour les réunions, pour les séminaires, ainsi de suite, pour les présentations. Et puis, l'engagement en termes de rendez-vous. C'est la partie de la production. C'est-à-dire, quand on a appris, quand on s'est engagé en termes de temps pour apprendre, pour participer aux activités, après, la partie productive, la partie qui va rapporter de l'argent, c'est le temps qu'on va consacrer à nos rendez-vous. Et ça ne ment pas. Combien de prospections, combien de présentations, combien de suivis vous décidez de faire par semaine? Ça ne ment pas. C'est-à-dire que plus vous allez prospecter, plus vous allez faire des présentations, plus vous allez inviter des gens au moment des présentations que nous faisons le jeudi et le dimanche, plus vous allez avoir des résultats, plus vous allez signer des personnes. Donc, le temps que vous consacrez au rendez-vous, c'est ce qu'on appelle le temps de la production. Et si vous êtes vraiment engagé, si vous faites beaucoup de prospection, faites beaucoup de présentations, beaucoup de suivis, mais il va y avoir beaucoup de signatures, il va y avoir beaucoup de closing. Les gens vont démarrer l'opportunité. Là aussi, soyez réalistes. Ne dites pas des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est très important de faire les choses, mais dans la mesure. Ce que je peux vous dire, c'est de faire le maximum, mais ne dites pas les choses que vous ne pouvez pas faire. Quand on est engagé dans ce système, on se forme. La formation est la clé. Parce qu'on ne gagne pas, on ne gagne pas par rapport à ce qu'on a, on gagne par rapport à ce qu'on est devenu. Plus on est formé, plus on devient, je l'ai dit, on devient un monnaie magnet, on devient un aimant à argent. C'est la formation qui fait ça. Quand vous êtes bien formé, vous êtes efficace. On se forme et on peut parler avec aisance et certitude. Les gens aiment écouter les experts. Les gens n'aiment pas la nullité. On n'a jamais célébré des gens qui sont nuls. Dans le monde où nous sommes là, on acclame toujours les champions, mais on n'a jamais acclamé une personne parce qu'elle ne vaut rien. Donc, plus vous apprenez, plus vous allez maîtriser votre sujet et plus vous serez convaincant, plus vous allez parler avec aise. On travaille avec une déconnexion émotionnelle. Quand une personne est vraiment engagée dans cette affaire, il n'est pas préoccupé par les résultats. Quand tu rencontres une personne, tu n'es pas préoccupé par le fait qu'elle dise oui ou non. Non, tu fais ton travail, c'est de l'informer, lui donner le maximum d'informations, faire ton travail comme il faut, appuyer sur les boutons émotionnels qu'il faut pour que la personne se décide enfin à signer. C'est ça le plus important. Mais vous-même, vous n'êtes pas attaché au résultat. Parce que de toute façon, il va venir. On n'est pas affecté par le refus. Celui qui est engagé n'est pas affecté par le refus des prospects. Il n'est pas affecté par le découragement. Il n'est pas affecté quand on le traite de fou, de personne d'anormal. Il n'est pas affecté parce qu'il sait où il va. Parce qu'il sait que sa motivation vient du but qu'il vise. Il sait que ceux qui rient de lui aujourd'hui, ceux qui se moquent de lui aujourd'hui, c'est ceux-là même qui vont l'acclamer demain. Celui qui est engagé, il s'en fout de ceux qui ne veulent pas le suivre. Il voit son chemin, il y va. Quand vous engagez, vous devez travailler en fonction de vos rêves. Vos yeux sont fixés sur le but. Vous n'êtes pas intimidé par les petits écueils du chemin.
Vous continuez à avancer avec ou sans ceux qui vous disent non. Vous respectez les principes et les fondamentaux établis par l'équipe. Vous n'avez aucune limite et vous devez être prêt à tout. En un mot, vous devez foncer vers votre but final, la liberté financière. Et ce ne sont pas les petits oui ou les petits non qui non. Vous savez que vous allez arriver. Quand vous faites bien votre travail, vous allez arriver. Dans le MLM, c'est votre engagement qui déterminera vos gains. Quand quelqu'un dit, oh, là, j'ai fait et puis je n'ai pas gagné, ça veut dire que c'est la personne qui ne s'est pas vraiment engagée. Il ne s'est pas vraiment engagé. Parce que personne ne perd son argent dans le MLM. Dans le MLM, il n'y a pas de perdants. Il n'y a que des gagnants. On peut perdre dans un système pyramidal, mais on ne peut jamais perdre dans un MLM. Quand je me suis inscrit, on m'a donné des produits équivalents parfois au double du montant que j'ai investi. Quand je revends ces produits, j'amortis mon investissement. Donc, je ne peux pas parler de perte. Tout ce que je vais gagner sur le terrain sera en fonction de mon engagement à en faire la promotion. Votre engagement est la clé réelle du succès dans ce système-là. Votre engagement doit grandir en fonction de votre évolution et de votre motivation. L'engagement est la fondation de la réussite dans le MLM. C'est la fondation. C'est la raison pour laquelle ne badinez pas avec les gens qui ne sont pas engagés. Ils vont vous tirer vers le bas. Concentrez-vous sur ceux qui sont engagés. C'est pour ça qu'on parle de tri. Faites la part entre ceux qui veulent être des membres passifs et ceux qui veulent courir. Et concentrez-vous sur ceux qui veulent courir et avancer. Jamais vous arrêtez. Chers amis, nous arrivons au terme de notre formation. Je vous dis lead with love. Et je me tiens maintenant à votre disposition pour toutes vos